Alors salut tout le monde, salut. Voilà, maintenant je suis avec un enseignant de l'IUT Fort-Saint-Victor de Bandjoun. Vous savez, l'Institut universitaire Fort-Saint-Victor de Bandjoun, c'est la magie. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, il est là tranquille, mais à côté recherche, il ne faut pas le tenter. Bonjour professeur. Merci, bonjour. Professeur Ndape Djenodor. Professeur Ndape Djenodor. Professeur Ndape Djenodor, nous avons là une planche. Vous allez un peu nous présenter la quintessence de ces travaux. Oui, cette planche, telle que vous la voyez, est une contribution notable dans le cadre de la protection de l'environnement, globalement, mais plus spécifiquement dans les déchets plastiques. Alors, vous avez tout à l'heure suivi une proposition de solution sur comment réduire l'impact plastique. On pourrait même dire globalement l'impact carbone. Alors, le Cameroun, c'est 600 000 tonnes de déchets plastiques à l'heure actuelle. Et ce chiffre doit pouvoir accroître parce que la population du Cameroun aussi s'accroît. Et puis l'utilisation du plastique devient de plus en plus légion. Il est bien sûr vrai. Le Cameroun est sous interdiction de certains plastiques d'emballage. Malgré l'interdiction, ces plastiques circulent toujours. Ouais, depuis 2014. Depuis 2014. Que cette interdiction, avril 2014. Donc dans ce projet, on a proposé un pan qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut utiliser les déchets plastiques pour produire les pavés de construction. Donc nous avons dans ce projet collecté les déchets plastiques, faire un tri, les traiter et puis établir un certain nombre de formulations en utilisant ces plastiques comme liant à la place du ciment. Et donc, pour trouver des formulations où l'interface liant et matériaux de construction comme sable et autres, cette interface est bien, on a pu faire des essais en laboratoire pour pouvoir trouver des formulations optimales. Et on est arrivé à des résultats assez satisfaisants, tels que les histogrammes que vous voyez là montrent les différentes caractéristiques à la fois mécaniques et physico-chimiques qu'on a pu déterminer. Et on est arrivé à la conclusion qu'à partir des déchets plastiques, nous pouvons réaliser les pavés qu'on peut utiliser dans les constructions. Donc c'était un projet qui déjà a été publié, mais qui demande maintenant, tout simplement maintenant qu'on lance la phase d'exploitation. Et donc, on tend la main à tous les hommes d'affaires de bonne foi, qu'on a la possibilité ainsi. Vous savez, le maire des maires de Bafoussam a lancé déjà la deuxième année la prime de récompense de celui qui va collecter le plus de déchets plastiques. Je crois que ceci rentre en droite ligne dans la pensée du maire des maires de Bafoussam. Parce que ces déchets, une fois collectés, pourront être transformés et être utilisés dans des projets comme ceci. Donc voilà un peu l'essentiel. Vous avez dit quelque chose dans votre exposé, vous avez parlé de... C'est-à-dire que vous avez déjà fini toute la phase test, c'est déjà OK. Donc maintenant vous êtes à la phase de lancement, vous êtes prêt à lancer. Naturellement. Bon voilà. Et si quelqu'un suit cette vidéo et qu'il voudrait financer ce projet, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez besoin de combien? C'est tout un business plan. Oui, on ne peut pas d'emblée prononcer un chiffre parce que ça va dépendre de l'étendue du projet qu'on veut porter. Mais vous n'avez pas pensé à commencer petit avec l'extension? C'est-à-dire que pour démarrer ce projet, c'est-à-dire que quand vous commencez, boum! Pour démarrer le projet, ouais. il y a beaucoup d'artefacts. Parce que le premier artefact peut être la quantité de déchets disponibles. Ouais. Naturellement. Ça doit être une contrainte. Oui, puisque déjà le facteur limitant, l'élément limitant, c'est la quantité de déchets. Parce que s'il n'y a pas de déchets, voilà, le projet ne sert pas. Nous pensons plutôt que dans une localité ou dans une région comme l'Ouest, on peut se dire, avec les sociétés comme Isacam, on va organiser de telle manière que, même avec les ménages, et dans le business plan, comment vous avez prévu pour avoir assez de déchets plastiques? C'est juste ça que je suis en train de vous expliquer. Ouais. On peut étendre jusqu'au ménage. Oui. Vous savez, jusqu'à présent, dans nos ménages, on a un seul bac des ordures. Ouais. Mais on pouvait faire plusieurs.
telle manière que les déchets plastiques soient dans un bac de ménage. Et que la société de collecte comme Isakam, quand elle collecte, elle déverse les déchets plastiques à un endroit particulier. Ok. Ça permettra maintenant que le processus, De gérer le processus. démarre. J'ai une dernière question, professeur. Tous ces projets-là, vous les avez mûris, validés, tout ça à l'IUT Fotso-Victor de Banjul? Oui, dans les différents laboratoires de recherche. l'IUT. Oui, dans les différents laboratoires de recherche. Et Ça me donne envie de visiter ces laboratoires-là. Non, vous serez la Et bienvenue. de faire découvrir à tous ceux qui me suivent. Non, vous allez être la bienvenue et vous allez être très surpris. Parce que ça, ce n'est qu'un échantillon sur 1000. Vraiment, professeur, donc vous promettez, vous nous invitez à découvrir les laboratoires de l'IUT Fotso-Victor de Banjul. L'invitation est à poursuivre. Ouverte. Bon, je vous prends à témoin, hein. C'est professeur, vous avez dit? Professeur Ndape Djenodor. Professeur Ndape Djenodor nous invite à découvrir les laboratoires de l'IUT Fotso-Victor de Banjul. Donc, s'il ne respecte pas sa promesse, vous êtes témoin. Donc, merci professeur pour cette invitation. C'est rassurant. Nous verrons quelles sont nos disponibilités et nous allons vous contacter pour faire cette visite-là. Vous allez être la bienvenue. Merci. Et j'espère qu'il y a assez de bonnes choses là-bas. Non, il y a suffisamment. C'est moi qui vous remercie pour cet entretien. Vous savez, la plupart du temps, nous sommes dans le laboratoire en train de faire des merveilles. Sans on n'a pas sortie des souvent laboratoires. l'occasion. On n'a pas souvent l'occasion de communiquer dessus. Donc Voilà. ça, c'est une occasion. C'est presque l'aubaine que la communauté Super. nous a offert comme ça. Super, Mais je pense super. qu'on va multiplier de telles occasions. Super, super. Donc on va dire merci à Redeo, le régional de Naturellement, l'Ouest qui est On à lui la dit- on tête lui de dit cette merci initiative-là. infiniment. Ok. Et merci aussi au directeur qui a permis que nous soyons là et à tous ceux qui se Au sont recteur de bougés, l'université de au Tchad. recteur de l'université, merci. à tout le staff. Ok, Merci. bon.